Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance de la semaine du 19 septembre 2022. Je ne me suis pas trompée pour cette fois-ci. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors, on va commencer rapidement. Juste, je vous invite à aller voir dans le descriptif pour connaître le nom des tarots, des oracles que j'utilise pour cette guidance. Depuis la semaine dernière, donc vous avez la possibilité de pouvoir me joindre pour un appel. Une question ou deux, voilà, donc tout ça aussi c'est écrit dans le descriptif pour connaître le déroulé. N'hésitez pas à aller voir là-bas dedans, il y a tout plein d'informations. Voilà, alors voyons voir, on commence pour cette semaine du 19 septembre. Qu'est-ce que l'on a? Quelles sont les énergies pour cette semaine? Alors, la fée du vent, la guêpe, la grande prêtresse. Alors, déjà, le message que l'on vous transmet pour cette semaine, quel est-il ? Alors oui, pour moi il y a une remise en question pour cette semaine, il y a une remise en question sur une orientation, sur une prise de décision. Ça va vous demander justement d'aller puiser dans vos propres ressources pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir avancer. Alors on vous dit de faire attention justement à ne pas partir dans de la colère, dans de la jalousie, dans de la vengeance, toutes ces émotions ici qui sont déstabilisantes, qui vous font perdre votre chemin. On vous demande de faire preuve de discernement, de vraiment partir dans la vision plus lointaine pour pouvoir vous projeter. Alors, je vais pousser un petit peu. Voyons voir avec le petit Lenormand. Alors là, j'entends aussi qu'on vous demande de vous mettre face à vos propres projets, à vos propres désirs, de vraiment vous concentrer là-dessus et ne pas vous laisser déstabiliser. Ne pas se laisser tenter hein, par le diable. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a la tour. Donc, on peut nous parler d'un effondrement, d'un chamboulement ici. Mais on vous demande d'être rusé, d'essayer de ne pas vous focaliser là-dessus, malgré les difficultés que vous pourriez rencontrer, malgré des sentiments déstabilisants. On vous parle de protection dans votre avancée, donc de garder la foi, le courage et vraiment d'essayer pour accompagner justement cette évolution, d'essayer de trouver l'équilibre en toutes choses, dans toutes vos émotions. On vous parle de chance. Alors on a peut-être une expérience de vie là qui arrive et qui est inattendue. Alors on nous parle d'une petite mort, d'une transformation. Justement, je suis en train de préparer une guidance sur la transformation que l'on est en train de vivre. Cette transformation en fait vous amène à trouver votre propre place, mais vous demande aussi d'être dans l'accueil de cette transformation, d'être dans l'accompagnement, de prendre soin de vous. Hein, on est avec l'ours ici qui nous parle d'hibernation.
pour pouvoir reprendre des forces, pour pouvoir se tranquilliser et essayer d'être dans une dynamique beaucoup plus sereine, hein, par rapport à ce qui se produira à l'avenir. Alors, on va prendre un autre message maintenant. Qu'est-ce que l'on a pour cette semaine du 19 septembre? On a Bonas. Alors ici, on vous parle du calme de la mer avant ou après une tempête. Donc on a encore cette notion ici de prendre du repos, d'essayer de calmer, d'apaiser justement les tensions qu'il pourrait y avoir autour, en tout cas qu'elles n'aient pas d'impact sur vous, d'accord? On vous dit que vous êtes... Ouais, ce qu'il y a, c'est que vous êtes peut-être dans l'attente d'une réponse, vous êtes peut-être dans l'attente que quelque chose se débloque, mais on vous dit vraiment de profiter de ce temps-là pour aborder une nouvelle étape importante de votre vie, quel que soit le domaine, quel que soit ce domaine en fait, dans lequel il va agir. On a la tramontagne, l'étoile polaire. Donc là, on est dans une guidance, on est dans une phase où on a besoin de se connecter à l'univers, on a besoin de se relier, d'être à l'écoute, dans l'échange avec ses guides, avec ses propres énergies, pour pouvoir s'orienter comme il faut pour la suite. D'accord? C'est ce qui va vous inspirer justement les choix que vous aurez à faire. On est plutôt bien, moi ça me va bien. Hein. J'ai démarré au quart de tour là pour fin août, donc j'ai besoin d'un peu de repos. Alors, un autre message maintenant. Hop. Ne craignez pas l'inconnu, n'ayez pas peur de ce qu'il arrive durant cette semaine, n'ayez pas peur de ne pas savoir où vous allez. Ici aussi, on vous dit de suivre la lune. Alors peut-être que certains s'intéressent à l'astrologie. En tout cas, ici, en ce moment, on a des énergies très puissantes par rapport à la lune. On est vraiment dans une phase de transformation pour tout le monde, en fait, hein, puisque les astres ont un impact permanent sur les êtres que nous sommes. Alors il peut y avoir des bonnes choses comme des mauvaises choses pour certaines personnes, mais tout ça c'est pour vous aider en fait à arriver à à trouver ce Graal, d'accord? Donc vous devez avoir confiance, vous devez avoir la foi en ce qui se produit et ne pas avoir peur de ce qui va se passer prochainement. D'accord? Donc là, c'est vraiment important que vous preniez des forces, pour être d'attaque pour la suite. Voilà, voilà. Alors, maintenant, on va faire le conseil. Donc, je vous invite... Alors, pareil, je tire une petite carte. Et puis après, je vous invite à mettre sur pause pour choisir si vous avez besoin d'un peu de temps. Et sinon, de pouvoir aller dans le descriptif de cette vidéo pour aller directement sur le choix que vous avez fait. Alors, pour le choix numéro 1, le conseil, c'est celui-ci. Pour le choix numéro 2, le conseil, ce sera celui-ci. Et pour le choix numéro 3, le conseil, c'est celui-ci. Voilà, et bien je vous retrouve tout de suite.
Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, nous avons les nuages. Rencontre sentimentale. Quoi de plus troublant que la découverte de l'autre? Une parole, un sourire, et tu planes sur un petit nuage. Plonge en toi, demande-toi si l'amour en devenir te correspond, et donne-toi le courage d'aller de l'avant. Donc effectivement, ici pour vous, le conseil que l'on vous donne, c'est vraiment d'être bien, hein, d'aller chercher ce bien-être durant cette semaine pour pouvoir faire les bons choix, pour pouvoir... alors on vous parle du sentimental ici, mais ça peut toucher d'autres domaines. En tout cas, on vous dit de prendre vos décisions et de puiser cette force en fait pour aller de l'avant, pour obtenir ce que vous désirez. Hein. C'est vraiment se mettre dans une démarche de création, c'est se mettre dans une démarche en fait d'acquérir ce que vous désirez. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Pardon. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, sans oublier la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et puis voilà. Eh bien écoutez, un grand merci à vous et à très bientôt. C'est parti pour le conseil numéro 2. Qu'est-ce que l'on a? Le printemps, le renouveau. Après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Il est temps de t'étendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque. L'énergie revient. Laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Alors là, le conseil, hein, c'est vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est d'avoir la foi, de croire en ce que vous voulez, de voir beaucoup plus loin que ce que vous pouvez vivre aujourd'hui. Vous avez besoin de retrouver, justement, durant cette semaine, on vous demande de prendre le temps, de vous reposer, d'être bien, de trouver ce bien-être. C'est là, c'est une période, en tout cas, c'est une semaine qui va vous permettre de pouvoir aller puiser cet optimisme, de pouvoir trouver la confiance en votre futur. D'accord? Donc c'est très très beau. Vous allez voir, une fois que vous allez être dans cette dynamique d'optimisme, d'envie, de désir, des portes vont s'ouvrir, hein. Vous allez pouvoir être dans la créativité, vous allez pouvoir être acteur de votre vie, mais il y avait vraiment besoin d'aller puiser et de trouver des choses qui vous amènent à être dans cette dynamique. Voilà pour vous. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, sans oublier la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Je vous dis à très bientôt. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, qu'est-ce que vous avez? L'ananas, on vous parle d'abondance. Au Brésil, l'ananas symbolise l'hospitalité et la richesse. Récolte le fruit de ton labeur, reconnais-le et célèbre-le. Partage ce fruit autour de toi avec amour, bienveillance et générosité. Alors, durant cette semaine, justement, où on nous parlait de repos, d'aller chercher ce bien-être, le conseil que l'on vous transmet aujourd'hui, c'est de peut-être prendre ce temps-là pour observer, pour pouvoir vous rendre compte de tout ce que vous avez déjà acquis, de tout ce que vous avez mis en place, de reconnaître en fait votre vraie valeur, de reconnaître vos qualités pour pouvoir justement être dans une dynamique et une énergie qui vous porte vers le haut. Voilà, c'est ça qui est important pour vous aujourd'hui, c'est ce qui va vous permettre d'accéder à un chemin qui vous apportera de très belles choses et qui vous permettra en fait de pouvoir vous construire, de pouvoir créer, de pouvoir avancer. Voilà.
Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, sans oublier la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. En attendant, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.